bande, c'est Carbone 23. Je parle pas très fort parce que il est que 6h30 du matin. Du coup, il y a encore plein de gens qui dorment. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène avec moi au permis à deux, les frérots. Alors freine, reste calme. Enfin, Carbone 23 va au permis à deux, les frérots. Bon, ce n'est que la première étape, hein. Aujourd'hui, on est le mardi 5 février, 6h30. On a rendez-vous à 7h au petit garage pour la moto-école. Enfin, un petit peu avant, parce qu'il faut qu'on prenne les motos et qu'on aille jusque Vitrolles pour du coup passer le plateau. Je suis super chaud, les frérots. J'ai hâte d'y être. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous prendre avec moi en GoPro pour vous montrer un petit peu tout ça. Bon, par contre, j'ai plus d'essence. Ça craint. Mais c'est pas grave. On prend pas ma moto aujourd'hui. On prend une moto A2. Les petites CB500F. Bon, aujourd'hui, les frérots, je suis vraiment en règle de partout, c'est-à-dire que j'ai même collé les petits autocollants et tout sur mon casque. Bon, tu me diras, normalement tu dois les avoir tout le temps. Oui, on va pas se cacher, des autocollants blancs sur un si beau casque tout noir avec une belle visière iridium, ça fait un peu chier, hein. Même pas visière iridium, parce que du coup j'ai dû mettre la visière blanche. Oh, je suis chaud de ouf, franchement j'ai tellement hâte. Évidemment, combi d'Enez, on est là, hein. Attention, prédiction, il va passer au vert maintenant. Oh, c'est bon, c'est bon. Bon, je sais pas si on verra quelque chose, mais on se reprend de suite dès qu'on est à la CB500. Bon, ben on est en route pour Vitrolles. Donc là, on est 3 aujourd'hui à passer le permis. Il y a un gars en 125 devant et on est 2 pour le permis à 2. Bon, il y a un petit peu de stress qui monte, c'est vrai. Mais honnêtement, ça devrait le faire. Je pense qu'on est préparé, on devrait être bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu passes le plateau avec ta combi d'Enez? Genre, comment t'arrives à être aussi mobile? Bah, franchement, les frérots, moi je suis bien dans ma combi. Tu vois, genre, comme j'ai l'habitude de rouler avec, bah, le meilleur pour moi, ça reste ma combi parce que j'ai top mobilité dedans. Je suis super à l'aise et tout ça. Après, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Là, par exemple, on est tous reliés par radio. Donc en fait, le moniteur qui est derrière moi en mini, il a une radio et du coup, on nous a passé à chaque fois une radio individuelle qu'on a mis dans le casque. Du coup, à chaque fois qu'il parle, il nous parle à nous trois en même temps. Alors ça paraît cool comme ça, tu vois, il peut discuter avec nous, tout ça, mais sauf que nous, on peut pas lui répondre. Bon, en même temps, c'est pas plus mal, hein, parce que ça aurait été plutôt gênant. Le mec, il aurait entendu un pauvre type comme moi en train de parler tout seul, il serait dit, waouh, il est chelou lui. Alors ouais, du coup, j'ai demandé au moniteur si je pouvais garder la caméra pendant l'examen. Il m'a dit, franchement, moi, je vois pas le mal, mais bon, par sécurité, on va dire entre guillemets, il vaut mieux la retirer parce que si l'inspecteur que t'as en face, il est pas trop chaud, bah il peut te refuser ou je sais pas. Enfin bref, on va pas tenter le diable comme on dit. Ah, je sais pas si vous connaissez, c'était le poteau Yon qui m'avait montré cet endroit. Donc là, juste là, ah j'ai encore mon clignotant, mince. Je pense de mémoire que c'était là où Jorian Podemaref avait fait 2-3 vidéos. Si je les retrouve, je vous les remets à l'écran. Malheureusement maintenant ils ont tout fermé, donc ils pouvaient plus aller là-bas, je crois. Voilà, c'était la petite info sympathique, t'en fais ce que tu veux, c'est cadeau, c'est pour moi. Oh, c'est pas gentil, t'as fait de la merde. Voilà, et t'as voulu gagner quoi? 2 secondes et demie. Purée de putain de pommes de terre. On y est presque les frérots, on y est presque. Et voilà. V. Tiens, non, ça c'est très important sur ma chaîne, c'est le V motard. Non, c'est une note pierre. Ah mais c'est du Alpine Star, ça passe mal sur ma chaîne, tu vois. Pour moi c'est DNS, tu vois. Et voilà, c'est le retour. C'est la fin du permis plateau. Enfin, du permis plateau, le permis A2 pour le plateau. Après, il y aura encore la conduite à faire. Parce que oui, nous avons validé le plateau. Bon, on s'excite pas trop Carbone, il y a encore la circuit, hein. Tu peux encore te marave à la circuit, on sait jamais. Mais je suis tellement content d'avoir validé le plateau, les frérots. Ah, ça te libère d'un poids, gros. J'ai l'impression d'avoir fait un gros caca. C'est vraiment bien là. Tu passes toujours par ce petit moment où tu doutes, alors qu'en vrai t'es prêt, c'est juste que t'as un peu le stress de l'examen, c'est normal. En gros, voilà comment ça s'est passé. Donc d'abord on fait la poussette, après elle te fait les vérifications. Donc là j'ai eu un A, malgré le fait que au niveau des vérifs, quand elle m'a demandé pour les commandes, donc en gros tu dois dire comment tu allumes le moteur, les voyants qui s'allument, qui s'éteignent, etc., etc. Et en fait après quand t'as fini, tu dois couper le moteur en utilisant le coupe-circuit. Et en fait moi du coup par habitude j'ai coupé le moteur avec la clé. Et je savais qu'il manquait un truc, tu vois, mais je savais pas c'était quoi. Et en plus son petit c'est bon. Et après tu sais, je réfléchis 2 millièmes de seconde et je fais ah non attendez, hop je remets la clé, je remets le contact et après je fais tac, voilà, je dirais ah, là on est bon là on est d'accord. Après en vrai elle était super sympa, donc bon il n'y avait pas de souci, elle a compris que c'était un petit peu avec le stress et tout ça, que j'avais pas capté que c'était avec le coupe-circuit qu'il fallait le faire. Donc du coup après on replace la moto, on la met prête pour faire le départ du lent. Donc là pas de souci, hein, je m'étais bien entraîné donc il n'y avait pas de problème. Hop je fais mon lent, mon petit demi-tour, j'arrive, hop je prends le moniteur. Donc JC, merci à toi frérot, t'es au top. Je sais que tu vas regarder la vidéo donc franchement pouce bleu pour toi frérot. Un moniteur au top dans la moto école Keops à Aix. Donc voilà, si vous cherchez une bonne moto école, il n'y a pas de partenariat ni rien, mais
ils sont vraiment très très bien, surtout JC. On valide. Donc voilà, je prends le moniteur, on fait le passage en duo. Je m'arrête, elle me dit c'est bon monsieur, c'est validé, c'est un A. Là déjà, t'es au max, tu vois, tu dis ouais c'est bon, je suis lancé. Ensuite on est passé sur l'épreuve rapide. Donc là, hop, tu places la moto à gauche, puisque nous c'était la configuration dans laquelle était le parcours. Je m'élance, je passe la troisième avant la ligne C6. Je fais mon petit demi-tour. Et il y a un camp de gitans. Ça n'a rien à voir. Hop, j'arrive, je fais mon freinage. C'était pas le meilleur freinage, mais c'est passé. Hop, elle arrive, elle te dit c'est bon, tu peux faire demi-tour. Si tu valides de suite le freinage, elle te dit que tu peux faire demi-tour. Du coup, tu peux te replacer direct pour l'évitement. Je me place, je fais mon petit slalom dans l'évitement. Je passe à 40 au niveau du bon plot, tout ça, ça c'est bon. Et puis arrivé à l'évitement, j'arrive pleine balle les gens. Mais quand je dis pleine balle, j'ai pas demandé le kilométrage, mais je crois que je devais être au moins 60. Et normalement, t'es censé passer à 50 et quelques. Donc je suis passé beaucoup trop vite. Ce qui fait que bah voilà, j'étais un petit peu mal positionné en plus. Donc bam, là, erreur fatale. Carbone touche le petit plot d'extrême gauche. Et là moi dans ma tête je me décompose parce que j'ai senti que j'ai tapé le plot. Elle me dit bon, elle me dit pas obligé d'aller si vite. Elle me dit tu peux recommencer. Donc bim, je me replace, je prends une grande inspiration, je souffle et je me dis allez, aie confiance en toi, tu sais le faire. Bam, je passe la première, j'avance, je fais mon slalom, mon demi-tour, je repasse, je suis déter. Je me bloque bien à la bonne vitesse, donc j'étais à peu près à 55, 56 compteurs. Je me positionne bien, je fais un beau contre-braquage. Ragadabac. Bim. Et la carbone il freine, freinage de précision. Elle arrive, elle te dit c'est validé monsieur, c'est un A. Et là tu te fais caca dessus parce que t'es content, tu relâches ta pression en gros. T'enlèves ton casque, t'es content, t'as le smile et tout. Et puis tu te dis bon, maintenant t'as passé l'épreuve sur le plateau, c'est bon. Mais il reste les fiches. Et là du coup ça va dépendre de tes connaissances et aussi de ce que t'as étudié. Moi pour le coup j'avais quand même très bien étudié. J'étais vraiment assez satisfait de mes connaissances là-dessus. Donc là hop, tu rentres à l'intérieur dans le box. Tu te retrouves en face to face avec l'inspecteur. Enfin, dans notre cas, l'inspectrice. Et là elle te dit tu peux piocher une fiche. Tu me racontes ce que tu veux dessus tant que c'est cohérent et que ça dure pas plus de 5 minutes. Donc là je pioche la fiche 5, c'est-à-dire la conduite préventive. Alors du coup l'avantage c'est que sur la fiche t'as les petits points principaux. Donc là je lui déballe tout ce que j'ai sur la fiche 5. Gros, je lui refais le cours. Et puis elle te dit bon c'est bon, vous avez terminé? Je dis ouais. Elle me dit bah écoutez c'est validé, c'est un A, félicitations, le plateau est bon, on se retrouve à la circuit. Et du coup là t'es super content parce que tu sors, t'appelles le suivant, il y a ton moniteur, ta JC il te fait alors, tu lui fais un grand V-motard, t'es là ouais c'est bon frérot, c'est validé, let's go to the circuit. Et voilà, tranquillou frérot. Donc du coup voilà, là on attend la date pour la circuit. Tous ceux qui ont passé leur permis, qui ont validé, vous savez à quel point t'es content, tu souris pour rien. T'es juste bah voilà, déjà moi je souris pour rien de base, mais alors là encore plus tu vois. Avec le recul, tu te rends compte que bah, c'est juste des choses basiques, mais que tu te mets la pression juste parce que t'es dans un cadre d'examen. Donc honnêtement si je peux vous donner un conseil, c'est de juste souffler. Voilà, avant de faire chaque chose, il te laisse le temps de te préparer, de t'installer, de te mettre bien et tout ça. Donc prenez le temps, n'ayez pas peur de prendre quelques secondes quand vous êtes assis sur la moto avant de commencer une des épreuves. Ça vous permettra de vous mettre à l'aise et surtout de vous déstresser un petit peu et de vous mettre dans votre bulle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, là aujourd'hui il y avait des moments où j'étais un petit peu en stress alors que je sais le faire, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est juste le fait d'avoir quelqu'un qui va te noter et qui va te juger entre guillemets sur tes performances qui te met un peu la pression. Parce que concrètement ils sont là pour voir si tu es capable de rouler avec une moto à allure lente et rapide. Vraiment c'est des personnes, les inspecteurs, ils sont là vraiment juste pour faire leur taf. Et vous, votre taf ce jour-là, c'est de juste faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire rouler en moto. Sinon du coup on était 3 à passer le plateau aujourd'hui. Donc comme je vous le disais au début, 2 en A2, donc moi et la personne qui est devant moi, et il y a une 125 qui est tout devant. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons tous les 3 validé le plateau. Non sans mal pour certains c'est vrai, mais nous avons validé le plateau et c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. Même si vous validez votre plateau mais que vous avez eu des galères, que vous avez eu dû recommencer etc, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Tout ce qu'il faut retenir c'est que voilà, c'est validé, c'est bon. Et si jamais vous avez un échec, c'est pas grave. Moi j'ai connu une personne quand j'ai passé le 125, c'était la 8e fois qu'elle passait et elle a réussi enfin. Donc ça me faisait super plaisir pour elle parce qu'elle a pas abandonné et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, si vous réussissez, tant mieux, peu importe comment, mais vous avez réussi, c'est le principal. Et si vous ratez, eh ben Nashetan, on recommence, on lâche pas les bras. Non, on lâche pas les bras, ça veut pas dire c'est nul. On lâche pas l'affaire et on ne baisse pas les bras, voilà, c'est mieux. Et on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse parce qu'on est passionné, bordel. Ah ça pousse, c'est B500F, on est là hein. Ça me prouve un chou. Celle de Villefleury. Je sais pas pourquoi je prends l'accent de Portugal. Vous êtes là les Portugais? Là? Ouais, c'est bon, baisse les bras, j'ai vu, c'est bon, j'ai vu. Ok, le FDP fait. Ah ouais, c'est meilleur. Double V motard. V motard. Non, pas le 3, le V. V, comme ça. V, comme ça, voilà. V motard. Bon allez frérots, là on est en route pour aller chez Speedway à Aix-en-Provence. Je rappelle toujours moins 10% en venant de ma part. Et on va aller leur annoncer la bonne nouvelle, comme quoi j'ai déjà validé le plateau. Bon, j'ai essayé un petit peu de gratter des infos pour savoir quand est-ce que j'aurai une date pour la circuit. Donc du coup, pour sûr, ce sera pas en février malheureusement. Ce sera en mars, mais on sait pas encore quand, la date, tout ça. Donc bon, d'un côté, je vais pas vous le cacher, ça m'arrange. Comme ça, je peux un petit peu plus mettre de côté.
C'est parfait.